Occupons. Mais non, c'est pas la même aspect du premier. On parle quasiment avec tout le monde, je poserai des questions, après des papiers. Ouais, c'est difficile, ça va utiliser aussi. Non, c'est à Paris, c'est le... Oui, je pense qu'on aura cette Merci de passer par la case gel. Dès que le vigile a ouvert la porte. Oui, ça vaut mieux, ouais, je me disais, c'est bizarre qu'il ait encore qui est pas Saint-Brieuc. À l'italienne, Merci de passer par la case gel. Surtout l'œil. Comment on s'organise? Le nombre de gens que... Alors, qui est qui? Alors, on est quelques-uns, c'est bien. Bien sûr, on est réunis ici dans la poursuite du mouvement qui a démarré à l'Odéon, l'occupation du théâtre de l'Odéon il y a une dizaine de jours. Il y a déjà 3 théâtres en Bretagne qui sont occupés, le Quartz à Brest, l'Opéra à Rennes et maintenant le Carré Magique à Lannion. À l'initiative donc du SBAM, du SFA, du SAMTAC pour ce qui concerne les syndicats, il y a aussi des camarades non syndiqués, je ne sais pas s'ils sont réunis en collectif. Je pense à Nico, avec qui on a vu l'autre jour là, pour la réunion, qui sont là. Donc évidemment, la parole n'est pas uniquement à la CGT Spectacle Bretagne, mais à tout à chacun pour exprimer pourquoi il vient ici. Voilà. Donc nous, ce qui nous concerne, ça fait 1 an qu'on est en lutte, ça fait 1 an qu'on demande à la ministre de la Culture de faire quelque chose pour nos professions. Il aura fallu l'occupation de l'Odéon pour qu'elle pointe enfin son nez, qu'elle sorte du bois. Et les mesures annoncées ou par la ministre de la Culture ou par le Premier ministre ont largement été insuffisantes. Donc, notre fédération du spectacle CGT nous a demandé d'amplifier la mobilisation. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a une trentaine de théâtres occupés. Il y en avait 25 samedi. 34 hier soir. Et 34 hier soir, donc ça grimpe. Et donc, voilà pourquoi là, on est à Lannion aujourd'hui. On va s'organiser, évidemment, tout est à faire. Et puis, on va travailler ensemble, j'espère, pour le meilleur, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui vont surgir de cette occupation, voilà, et de revendications, bien évidemment. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole aussi en dehors des syndicats, évidemment. Ouais, alors en dehors des syndicats, ce qui peut être intéressant, c'est de dire que je pense qu'on est tous d'accord lors de toutes les réunions qu'on a faites pour se dire qu'on était là pour toutes les précaires et tous les précaires, de façon à ce que personne reste sur le bord de la route à la fin de ce problème sanitaire. On est d'accord qu'il faut vraiment bien faire attention à se protéger du virus et de ça, mais par contre, ce qu'on veut surtout, c'est de faire en sorte que personne ne perde de droit au chômage, que l'année soit reconduite à la fois pour les intermittents, mais y compris pour les gens qui sont en fin de droit dans le chômage normal, et pour tout ce qui est intérimaire et autres personnes qui sont vraiment en difficulté, comme les étudiants par exemple, et aussi les personnes de moins de 25 ans qui ne touchent toujours pas le RSA, qui n'ont toujours pas de minimum social et qui sont en train de crever sur gueule ouverte. Donc nous, je pense, on prendra des décisions collectives parce que ça va être un mouvement très transversal et horizontal, prendre des décisions de façon à ce qu'on ne sorte pas du mouvement avant que toutes les décisions soient actées, c'est-à-dire que il faut le retrait de la réforme de l'assurance chômage. On va parler aussi sûrement de la loi sécurité globale, de la présence des armes dans les lieux de spectacle.
beaucoup de choses qui vont être discutées dans les lieux décisionnaires de la démocratie de notre République, qui, on peut se le demander, on peut se demander si c'est encore vraiment une démocratie, une République qui nous sert vraiment, en fait, voilà, et pas que les grandes entreprises qui ne payent pas leurs impôts. Voilà. On peut dire peut-être du fric pour les services publics aussi. Ouais, alors, évidemment, c'est un parce limite, qu'on on en a parlé en réunion, parce qu'on s'est vu avant d'arriver ici, bien évidemment, c'est pas le fruit du hasard. La revendication dépasse effectivement les professions du spectacle. Nicolas le disait, notamment sur l'assurance chômage, mais aussi sur la réforme des retraites, la loi sécurité globale, la loi séparatisme. Enfin, il y a tout un tas d'agressions qui nous sont portées déjà depuis le quinquennat Macron, mais bien avant aussi. Mais on va dire ça s'amplifie aussi avec le quinquennat Macron, donc on a beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup d'agressions et beaucoup de pain sur la planche, comme on dit, quoi. Donc effectivement, ça dépasse le simple cadre de nos professions du spectacle. D'accord, bah, écoutez, entre guillemets, vous êtes ici chez vous, au sens où les artistes, les techniciens, c'est un outil de travail que nous partageons en commun. Vous le savez aussi, les directions des lieux sont mobilisées, passent d'une réunion à l'autre. Les réponses que vous avez ou les non-réponses que vous avez, nous avons les mêmes. Donc là-dessus, il n'y a malheureusement pas de détenteur d'une vérité ici ou là. Donc nous sommes dans la même situation, nous partageons le même combat. Nous demandons la réouverture des lieux, nous demandons à ce qu'elle soit effective au plus vite, puisque c'est l'histoire du sens, c'est l'histoire d'une société qui se pense collectivement. En tout cas, nous sommes des êtres sociaux, donc être ainsi depuis un an privé et de spectacles et de cinéma, privé de musées, privé de bars, de restaurants, c'est véritablement, on peut le remarquer, tous les lieux où peuvent converger l'échange, la pensée, le dialogue, la confrontation, qui sont, entre guillemets, rayés de la carte. Donc il y a une politique du silence entretenue qui pose des questions de fond sur, vous l'avez relevé, sur la liberté dans la société. Ce que ça veut dire, effectivement, pendant que nous sommes concentrés sur la problématique sanitaire, et les chiffres sont là pour nous rappeler chaque jour que la situation ne va pas mieux, néanmoins, des lois se discutent, des projets se montent. Vous avez relevé à juste titre, et ça, je crois que c'est le secteur de la musique qui l'avait relevé très tôt, très vite, et il faut rendre justice à ce secteur. Le fait qu'on a pointé l'article 24 sur la question de filmer les manifestations, les policiers ou les manifestants, mais l'article 25 pose aussi d'autres questions, et vous l'avez relevé, c'est-à-dire que demain, oui, hors service, un membre de la police nationale ou de la gendarmerie peut venir avec une arme, discrètement, sur lui, dans un concert, dans un théâtre, ce qui est, quand même, on peut se le dire, une atteinte aux libertés fondamentales, et ce d'autant plus qu'aux États-Unis, ce n'est pas de mise. Or, à l'époque où on en a parlé, le président n'était pas encore le président actuel, mais ça ne change rien. Donc effectivement, il y a des articles comme ça qui sont plus que problématiques. L'article 25, la question sanitaire, elle est vitale, oui, nous le savons. Tout le monde porte des masques. On a noté qu'effectivement aucun théâtre, aucun musée, aucun cinéma n'a été un cluster. Certes, il y a pu y avoir dans les équipes artistiques, dans le personnel technique, des gens ont testé positifs, mais en aucun cas dans les salles, le public n'a déclenché de cluster. Donc c'est quand même que cette responsabilité, nous l'avions, nous l'avons toujours, nous l'aurons demain. On est allé loin dans le dialogue, on est allé très loin, me semble-t-il, ça c'est un point de vue plutôt personnel, dans l'acceptation de mesures. On est prêt à rouvrir les salles, parfois, oui, avec la question des QR codes, avec la question du pass sanitaire, avec la question, des jauges. Donc on sait que on est prêt vraiment à faire beaucoup d'efforts, mais là je trouve qu'on est allé au-delà d'une certaine limite. Donc je comprends tout à fait que là nous sommes à une phase qui est
on va dire, un euphémisme, une phase d'exaspération, mais plutôt une phase de colère. Et effectivement, la question qui se pose, c'est au-delà de la situation actuelle, quel sera le futur? Une année blanche qui s'arrête le 31 août, des pertes de revenus pour les techniciens, les artistes, qui sont déjà situés autour de 50%. Vous le savez, nous le savons. Cet après-midi, d'ailleurs, il y a des directrices, des directeurs qui seront là pour en parler, pour discuter la question de la réouverture des lieux, la question de l'embouteillage. 2 saisons en une, c'est impossible. Parce que aussi, si on prend l'exemple de la Bretagne, l'été, la Bretagne c'est une terre de festival, donc le monde associatif largement représenté en Bretagne, avec beaucoup d'événements qui sont le fruit d'engagement militant, d'engagement citoyen, de bénévoles. Donc eux aussi vont vouloir travailler, donc on ne va pas non plus se concurrencer les uns les autres. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'une écologie, en tout cas de la programmation, qui rend impossible une sortie de crise d'un claquement de doigts. C'est-à-dire que le 1er septembre, tout ne va pas rentrer dans l'ordre. Et si les théâtres rouvrent même avant, avec des jauges à 35 ou 50%, c'est clair que l'économie va être très difficile dans le secteur, donc les économies vont être malmenées. Certes, l'État a injecté de l'argent, il faut le reconnaître, néanmoins, l'après se pense aujourd'hui, et je crains que là, il y a un déficit de la pensée. Et on le sent bien, l'État a un intérêt à ce que ça rouvre vite, tout en ayant, paradoxe, en faisant traîner les choses, mais sur un plan économique, effectivement, ce n'est pas neutre. Néanmoins, il ne faut pas que cette réouverture soit le prétexte pour arrêter toutes les mesures d'accompagnement. Le risque, il est là. Il est vraiment là. Donc des revenus qui ont chuté, pour autant les loyers n'ont pas baissé, l'eau, l'électricité, le gaz, pour tout un chacun, n'a pas baissé. Donc il va y avoir une vraie paupérisation. Donc la question, c'est comment on l'accompagne, comment on travaille demain ensemble. Des solutions, il y en a, mais c'est vrai que oui, l'année fait 365 jours, il va falloir composer avec cette réalité-là. Donc, à tout le moins, l'extension du calendrier de la prise en compte de la problématique du régime de l'intermittence se pose. Au-delà, la question de la réforme de l'assurance chômage. Étonnamment, ce gouvernement engage des réformes de fond au moment où tout le monde est bloqué, piégé, interdit non pas de penser bien sûr, mais interdit de se réunir, interdit de se projeter. C'est très compliqué, effectivement. Donc les occupations aujourd'hui, oui, c'est un premier pas. Demain, quelles seront les actions? Je ne sais pas encore, parce que c'est aussi une histoire collective. Mais effectivement, moi je n'ai pas de date. Je sais que la réunion, la dernière, c'était vendredi matin à 9h, avec le staff de la ministre, sur le protocole de réouverture. Je ne peux pas vous dire que ça a bougé, ce serait mentir. Je peux juste vous dire que tous les secteurs étaient furieux, le théâtre, la musique, la danse, le cirque. Il y a vraiment une forme d'indécence à nous promener de réunion en réunion, de tableur XL en tableur XL. Nous avons fait le travail, vraiment. Nous avons vécu une réouverture à l'automne dernier qui s'est très bien passée. Nous avons fait le travail, quand je dis nous, c'est toutes les organisations collectivement. Tous les stades possibles, imaginables ont été pris en compte, du stade 0, fermeture, confinement, au stade 6, ouverture totale. Toutes les colonnes sont remplies, sauf une, celle de l'État, c'est-à-dire quels sont les critères pour passer du stade 0 à 1, à 2, à 3, à 4, à 5. Voilà. Nous en sommes là, et nous ne sommes pas ailleurs. Donc, vous êtes ici. Voilà. Oui. Donc oui. Où est-ce qu'on pourrait s'installer? On va faire une photo de toute façon tout à l'heure pour prévenir notre fédération, là, ou ce qui nous concerne. Et où est-ce qu'on pourrait se mettre, voilà, pour commencer déjà à poser nos affaires et discuter, s'organiser un petit peu? Alors, il y a la salle. Nous, on va prendre le bar. Ce matin, le bar est disponible, mais cet après-midi, nous, on est dans le bar. Nous serons là-haut, ouais, voilà. Okay. Ouais. Donc nous, on peut rester en bas. Oui, vous pouvez rester en bas. Il faudrait qu'on puisse s'asseoir quand même, bosser un peu. Ouais.
Ben, on va vous donner les chaises. On peut faire comme ça. Ouais, les chaises d'orchestre, ouais. C'est les musiciens. Les banderoles, vous pouvez voir, déployées sur la façade. Ouais. Sachant qu'il y a du vent. Donc Oui, tout à fait. Ouais. Il faut qu'on voie